Vidéo exclusive du site d'information actuconakry.com. Nous sommes à Sigiri, au cœur de l'hôpital préfectoral de la même préfecture. Sigiri, je veux dire bien sûr. Nous sommes avec monsieur le directeur. Docteur Lansine Sako. Oui. Directeur de l'hôpital préfectoral de Sigiri. Monsieur Sako, vous êtes le directeur préfectoral de l'hôpital de Sigiri. Oui. Voilà, nous sommes évidemment dans l'enceinte même du dit hôpital. Pouvons-nous savoir les problèmes récurrents que vous rencontrez au sein de cette structure sanitaire? Bon, monsieur Cabinet, vous savez, les structures hospitalières de façon globale connaissent tous des problèmes. Mais ici, le premier problème le plus difficile que nous avions, c'était d'abord le problème de service en eau potable dans la structure et la disponibilité du courant pour les services. Et je voudrais vous dire que au moment où l'hôpital n'avait pas la possibilité réelle d'assurer la fourniture correcte de l'eau à tous les services, de façon régulière, nous étions confrontés à beaucoup de difficultés. Et vous le savez bien, dans un hôpital, quand l'eau manque, il est hors de question de penser à l'hygiène dans le vrai sens du mot. Mais aujourd'hui, l'eau, pour une structure hospitalière, elle est très dépendante de la disponibilité du courant. Puisque ce n'est pas dans un hôpital qu'on va faire un puits traditionnel pour laisser les gens puiser, ou les pompes au forage mécanique là où tout le monde pompe, c'est pas facile. Il y a la disponibilité, mais la gestion aussi devient difficile. C'est pourquoi nous avons une pompe immergée dans un forage ici, et cette pompe, elle ne peut fonctionner que sur courant électrique. Alors, au jour d'aujourd'hui, la disponibilité du courant fait que l'eau est dans tous les services de l'hôpital. Ça m'a permis même, la bienderie que j'ai trouvée, presque morte il y avait plus de 10 ans, où les robinets étaient coupés, tout ça, parce que le robinet était en cuivre que les gens coupaient pour aller faire ce qu'ils veulent. Alors on a pu remplacer même ces robinets-là, et au jour d'aujourd'hui, la bienderie pour les linges fonctionne correctement. Donc le courant, 24 heures sur 24, par la SAC, a directement conduit à la fourniture en eau potable dans tous les services. Monsieur Docteur Sako, oui. Quelles sont les maladies les plus fréquentes à Sigiri? Sigiri n'est pas à marge, et je pense que dans les hôpitaux de façon régulière, les maladies les plus fréquentes, c'est le paludisme qui prend la tête dans tous les hôpitaux ou dans toutes les structures du pays. Après le paludisme, nous sommes en saison d'harmattan comme ça, et vous savez ce qui se passe là actuellement, la poussière partout, les infections respiratoires aiguës prennent la deuxième place. Et s'il faut ajouter autre chose à ça, aujourd'hui, à cause de notre aliénation dans le problème alimentaire, moi je le dis comme ça, hein, et vous saurez commenter ça, nous sommes complètement dans une situation d'aliénation alimentaire. Les régimes sont complètement déformés, on a plus tendance à consommer l'artificiel aujourd'hui que le naturel. Ce qui fait que les maladies hypertensives ont fait surface, et j'en passe. Peut-être que l'autre jour, je vois à la télé un monsieur qui parlait aussi de ça sur une des grandes chaînes, où il disait que nous mangeons mal, c'est ce qui nous cause beaucoup plus de problèmes. Donc, sur ce plan, je peux dire que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension aussi sont dans ce paquet-là et qui sont très fréquentes. Et la maladie qui se crée sur place, ça c'est les accidents de circulation routière, alors où Sigiri se taille la première place parmi les hôpitaux préfectoraux. Ça je vous dis. Les accidents chez nous ici, c'est lié au volume de la population, à l'insécurité, au non-respect du code de circulation. Et Sigiri a 726 723 habitants, que nous avons même, pour des raisons d'étoffer la couverture vaccinale, qu'on a ramené à 921 000 habitants, raisonnablement. Ça veut dire que Sigiri approche le million d'habitants, et avec une population comme ça qui est zone minière, où l'insécurité et tout ce que vous imaginez, vous êtes un homme de société, et vraiment vous connaissez les comportements avec le
nous sommes les mototaxis à Ségiri ici sont à 12 000 et quelques. Le numéro 12 000 et quelques. Alors quand le code de route n'est pas respecté, même ce matin j'ai fait évacuer une fracture de la colonne vertébrale à l'hôpital de Kankan. Donc, pour résumer, le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les maladies cardiovasculaires aujourd'hui, même le diabète qu'on ne connaissait pas avant beaucoup, maintenant fait surface. Et c'est l'alimentation encore. Et ensuite, les accidents de circulation qui sont très notoires. Oui, docteur, nous connaissons à partir de l'instant T les différentes maladies existantes à Ségiri et les médicaments. Vous en avez? Bon, pour ces pathologies, le ministère assure la prise en charge gratuite en médicaments pour le paludisme. Nous en avons à la pharmacie ici, disponible. Pour les infections respiratoires, qui sont aussi la grippe, même vous, tout le monde est grippé comme ça, hein? On est tous grippés. Avec la poussière qu'on respire nuit et jour. Bon, alors, on a aussi les antibiotiques. Quoique ça persiste, parce que si vous traitez, ce que vous traitez doit disparaître, mais si vous vivez dans ça toujours, donc c'est calmer en somme, disons. C'est quand la poussière va cesser que ça aussi, ça va diminuer. Mais on a la couverture antibiotique assurée, même pas de façon totale définie, mais quand même, il y a les médicaments. Ça, franchement. Docteur, parlons-en en ce qui concerne cette césarienne, comment dirais voilà, la césarienne. Est-ce qu'elle est vraiment gratuite à Ségiri? La césarienne, je ne pense pas s'il y a un hôpital préfectoral qui a lutté dans ça plus que Ségiri. Je le dis en toute conscience. Nous avons commencé, mais il fallait un appui de l'État. Il fallait qu'on soit effectivement subventionné en intrant pour la prise en charge des césariennes et des accouchements. Mais alors, voilà ce à quoi nous avons buté et qui n'est pas contournable pour nous. La subvention est rarissime maintenant pour les hôpitaux. Il n'y en a pas. Et si les hôpitaux ne sont pas subventionnés, notre ministre l'autre jour, il l'a dit et il l'a répété qu'il faut qu'il y ait des subventions pour la prise en charge, non seulement des femmes sur le plan obstétrical, mais même la prise en charge des enfants sur le plan paludisme, la maternité et la pédiatrie. Au jour d'aujourd'hui, nous assurons partiellement, pas totalement, parce que jusque-là, nous avons des intrants, parce qu'on a quand même reçu des dons. Il y a l'UNFP qui nous fait certains dons, des enfants de l'Aïr, les Français qui viennent, nos amis qui viennent. Mais jusqu'à présent, on a encore des restes de consommables, les compresses et beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer dans la prise en charge. Mais il y a certaines molécules qui manquent, pour lesquelles nous ne pouvons rien, et ces ordonnances sont livrées et les parents honorent ça. Mais l'acte opératoire, l'hospitalisation, elle reste gratuite jusqu'à preuve de contraire. Et ça, c'est la recommandation du ministère, c'est la gratuité dans ce sens. C'est la recommandation du ministère et elle est pratiquée aussi à Ségiri. On ne fait pas l'obstruction de ça, nous sommes obligés. Nous sommes obligés de respecter. Parce que c'est le chef de l'État même qui l'a dit. Et on doit respecter ça. Docteur, vous n'avez pas un problème de personnel? J'ai des ambitions parce que je viens de terminer mon projet d'établissement hospitalier. Que j'ai modélé sur 5 ans, 2015-2020. Je vous dis que dans ce document, il y a bien de choses parce qu'il y a de grandes ambitions pour l'hôpital de Ségiri. Nous voulons qu'il y ait un diabétologue. Nous voulons qu'il y ait un traumatologue spécialisé. Nous voulons qu'il y ait un néonatologue et des spécialités, la chirurgie pédiatrique j'en ai maintenant. Donc, il y a ces spécialistes qui ne sont pas encore dans la structure. Mais leur arrivée doit effectivement aller de pair avec le niveau d'équipement de l'hôpital. Et si je le dis bien, aucun hôpital dans notre pays n'est bien équipé. Nous sommes tous sous-équipés. Alors, nous, avec le concours des Français, ils nous envoient des choses, ça qui nous intéresse beaucoup, même le bistouri électrique, tout ça, le tococardiographe pour la maternité, c'est des appareils que nous avons reçus en don, et même tout récemment, les Français nous ont fait une mise à disposition d'un échographe flambant neuf d'une valeur de plus de 160 millions. Ça, c'est des cadeaux qu'on a fait à l'hôpital. Donc, nous restons ambitieux, très ambitieux, pour que l'hôpital de Ségiri, vraiment au sein d'une préfecture
pour ne pas dire surpeuplé, mérite d'être bien équipé pour répondre aux attentes de la population. Donc nous avons ces besoins de spécialistes, mais leur arrivée d'ici 2020 doit correspondre à un équipement étoffé de l'hôpital pour ne pas faire déplacer un spécialiste qui travaille dans la routine. Donc que l'hôpital dispose de certains équipements. On a un grand projet de rénovation qu'on a mis dans le projet d'établissement. Et si cela aboutit, je pense que l'hôpital de Séguéling sera une référence. Et c'est notre ambition. Merci bien, docteur.